Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Seigneur Jésus. Nous avons encore une fois gardé et protégé, Seigneur, et amené dans ton sanctuaire ce soir, Seigneur Jésus. Malgré qu'il a plus dérangé, Seigneur, nous avons bravé ce courage-là, Seigneur, de nous dépêcher, Seigneur, dans ton sanctuaire ce soir. Daigne, Seigneur Christ, débuter avec notre culte de ce soir et terminer avec nous, Seigneur. Nous te dédions, Seigneur, chaque pas de notre culte de ce soir, tes saintes mains, ô Dieu. Bénis notre louange, Seigneur. Bénis l'écoute de ta parole, Seigneur Jésus. Que chaque personne qui entrera dans ces lieux, ô Dieu, qu'elle t'écoute parler avec son cœur, Seigneur. S'il y aura des questions parmi nous, soit la réponse finale, Père, de nos questions. Ceux qui sont en cours de route, dépêche-leur pas, Seigneur. Et ceux qui sont connectés de loin, ô Dieu, assiste-les, ô Dieu des Branham. Réponds aussi à leur désir, Seigneur. Quand ce serait la fin, mon Dieu, mon roi, nous ne manquons pas de dire merci. Du reste, nous remettons entre tes saintes mains, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. De nous avons encore une fois permis de nous retrouver dans ces lieux ce matin. Nous allons prendre le numéro 237. Hosanna, le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. 237. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur. Puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi des bontés, les merveilleux en sage, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus est gardée, tout est en lui, tout est. Tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. Emmanuel, Dieu à nous, Jéhovah l'éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, l'écran sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom, tout est en lui. Tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection, majesté et puissance, et tout ce dont j'ai besoin, je les trouve à sa main, tout est en lui. Sauveur, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu
tout puissant et tout à lui. Les dieux que nous attendons sera là que chanson. Béni soyez revenu, car paraîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est à lui, le vainqueur de la nuit. Tout est à lui. Tout est à lui, la plénitude divine est tout à lui. Tout est à lui, tout est à lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout à lui. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah, Jéhovah est son nom. Il est Jéhovah, Jéhovah. Son nom Jéhovah, Jéhovah est son. Chantons puissant guerrier, oui. Pendant les combats, Jéhovah est son. Chantons puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Oh, El Shaddai, El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Oh, El Shaddai, El Shaddai est son. Chantons puissant guerrier. Pendant les combats, El Shaddai est son. Nous chantons puissant guerrier. Oh, pendant les combats, El Shaddai est son nom. Oh, Adonai, Adonai est son nom. Oh oui, Adonai, Adonai est son nom. Oui, Adonai, Adonai est son nom. Oh oui, Adonai, Adonai est son. Chantons puissant guerrier. Pendant les combats, Adonai est son. Chantons puissant guerrier. Pendant les commandos. Puis des perles et des lumières existant sur les autels. Personne n'a bon sur terre. Et puis contempler ta splendeur. Chantons là-haut, là, l'amour de Dieu est clair. Alléluia, sera l'agneau. Mais, oh, dans cette ville aussi ailleurs, est la nouvelle Jérusalem. Chantons là-haut, là, l'amour de Dieu est clair. Oui, alléluia, sera l'agneau lui-même. Oh, dans cette ville aussi ailleurs, est la nouvelle Jérusalem. C'est là où la gloire a mort. Où la brève de vie fleurit. Oh, les flammes de vie, non, on œuvre de ses plombs, c'est cet amour. Chantons là-haut, là, l'amour de Dieu est clair. Oui, alléluia, sera l'agneau lui-même. Oh, dans cette
ville aussi Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, dans les pécats, les pèlerins s'arrêtent, épuisés des grandes heures, oh, fontaine des eaux vives, il veut qu'elle réponde leur terre au peuple. Chantons là-haut, là, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu éclaireur. Cessera l'agneau lui-même dans cette ville aussi tailleuse. Elle est la nouvelle Jérusalem. Chantons que joie bientôt sur terre. Quand Jésus sera présent, cette ville aux mille lignes, il sera éternellement. Chantons là-haut, là, l'amour de Dieu éclaire. Alléluia, sera l'agneau lui-même. Oh, dans cette ville aussi tailleuse, la nouvelle Jérusalem. Chantons là-haut, là, l'amour de Dieu éclaire. Alléluia, sera l'agneau lui-même. Dans cette ville aussi tailleuse, la nouvelle Jérusalem. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le révérend pasteur Moïse pour cette confiance qu'il nous a témoigné de nous céder sa chair pour que nous puissions parler ce soir. Mon nom c'est Ben Mouyamba. Je suis pasteur de Sabino, Gagnon Tabernacle de Kolwezi. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Avant que je puisse introduire mon sujet ce soir, j'aimerais que je puisse un peu lire cette écriture ici. Dans le message, n'est-ce pas moi qui t'envoie, le paragraphe 14, Frère Branham a dit: je prie que Dieu bénisse cette petite église et puisse-t-elle grandir et prospérer. Que beaucoup de bons prédicateurs sortent de cette église et aillent partout dans les champs de travail. Et que son nom soit immortel. C'est ma prière. Que Dieu bénisse son pasteur, qu'il bénisse ses diacres, ses administrateurs et ses associés. Et que sais-je encore, que Dieu soit avec vous tous les membres, alors que vous œuvrez et travaillez ensemble. Je prie que le Saint-Esprit travaille avec vous, qu'il confirme la parole avec des grands signes et prodiges qui accompagnent les croyants qui croient la parole prêchée à cette chair ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alors c'est un peu cela ma prière. Soyez une église qui prospère. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Je crois, sans tarder, je vous prie maintenant de vous tenir debout. Ce soir, nous allons peut-être prendre des passages des Écritures. Le premier, c'est dans Ézéchiel chapitre 9. Et le deuxième, nous allons prendre dans Actes chapitre 2. Ézéchiel chapitre 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il cria
d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des rangs. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigeait vers les seuils de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et porta une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent. Et à mes oreilles, et dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayant point de miséricorde. Je vous prie de vous asseoir. Je vais ajouter au moment que vous êtes assis, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Je vais commencer par le 36e verset jusqu'au 47e. La Bible dit que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la commission et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je crois notre sujet
ce soir, nous avons intitulé cela « Le travail de l'âme ». Amen. Je crois, pendant que nous sommes en train de parler sur le travail de l'âme, nous avions lu Fabanam dans un sermon. Fabanam dit le travail, c'est les douleurs de l'enfantement. C'est quand nous avons remarqué plusieurs choses qui se passent parmi nous les croyants. Nous avons vu nos âmes ne sont pas du tout au travail. Pourquoi nous n'avons pas cet empressement-là? Nous n'avons pas quelque chose qui peut nous interpeller pour que nos âmes soient au travail. C'est-à-dire, les choses que nous sommes en train de faire, nous nous sommes préoccupés d'autres choses plutôt que de la parole de Dieu. Donc, nos âmes, plusieurs personnes n'ont pas donné plus de l'importance à leur âme. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Fabanam parle ici dans le message d'Ibom en Galade, un message qu'il a prêché le 14-6-59. Je suis au paragraphe 13. Fabanam dit, il y a deux gens aujourd'hui, c'est juste comme ça. Un homme meurt sur les seuils du cabinet de médecin, alors que celui-ci a dans son bureau le médicament contre sa maladie. Amen. C'est-à-dire, quand il y a des patients qui peuvent partir auprès du médecin, il s'assoit à la porte du médecin. Le médecin, il est à l'intérieur de son cabinet, tandis que le patient est dehors. Il s'assoit là. Le médecin a le produit contre la maladie qu'il peut présenter au médecin. Mais, alors que celui-ci, dans son bureau, il a les médicaments contre sa maladie, mais cet homme refuse d'en prendre cela. Donc, Frère Branham dit, si cet homme souffre d'une maladie contre laquelle le médecin a les médicaments et qu'il reste couché sur les seuils du cabinet d'un médecin et refuse de prendre ces médicaments, il mourra sur les seuils. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous êtes malade et que vous partez auprès du médecin avec votre maladie, vous la présentez donc au médecin. Le médecin a le produit. Il vous prescrit le produit. Et vous refusez d'en prendre ce produit-là. Frère Branham dit, vous allez mourir bien que vous êtes dans la présence du médecin. Frère Branham dit, le médecin lui aurait donné le médicament qu'il aurait guéri si seulement il l'avait pris. Mais ce n'est pas la faute du médecin. Il a le produit. Mais cet homme est trop têtu pour en prendre cela. Alors, ce qui fait que nous puissions mourir à la porte du médecin, au seuil du médecin, c'est à cause de notre têtutesse. Donc, nous refusons de prendre les produits que les médecins auraient inscrits. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, cette maladie auquel je parle aujourd'hui, Frère Madame dit, je connais la maladie numéro 1 qui tue beaucoup de gens, c'est la maladie du péché. C'est alors que quand les autres étaient auprès de celui qu'on appelait Pierre et les autres dans la chambre haute, après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés. En d'autres termes, leur cœur gémissait, leur cœur souffrait à cause de l'état où se trouvait leur cœur. C'est alors qu'ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. « Mon frère, que ferons-nous donc ?» Alors Pierre leur avait prescrit donc l'ordonnance. « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et tout cela, c'est quoi? C'est pour la rémission de leurs péchés. Amen. Donc si nous nous répentons, c'est cela l'ordonnance qui avait été écrite. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et vous aurez, après avoir été baptisé, on doit vous donner les dons du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit là va entrer directement dans l'âme.
Frère Branham dit, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, le véritable baptême du Saint-Esprit. Peut-être qu'il peut oindre votre esprit, peut-être qu'il peut oindre votre corps. Cela ne vous sauvera jamais. Le baptême du Saint-Esprit qui vous sauve, c'est le Saint-Esprit qui entre dans votre âme. Je peux entendre un amen. Frère Branham dit, les gens là refusent de prendre la prescription, le produit qui est donné par les médecins. Il dit, beaucoup de gens meurent dans l'église. Alors, il dit, alors, à qui la faute? C'est pareil aujourd'hui avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens meurent devant l'église, sur les seuils, dans le bas ici. Les gens ils meurent là-bas. À cause de quoi? De la têtudesse. En d'autres termes, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne mettent jamais leurs âmes au travail. Ils ne soupirent pas. Ce qui fait du mal, ils aiment de prédication. Peut-être couper, le faire simplement sauter. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses qui peuvent frapper leurs oreilles. Mais Frère Branham dit, même si on peut nous prêcher cela, mais ce n'est pas cela qui doit nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est le baptême véritable du Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi beaucoup de gens meurent dans le banc de l'église. Ils meurent devant la porte des églises. Pourquoi? Ils meurent sur les seuils, dans le banc. Ils meurent dans leur péché. Pourquoi? Pour avoir refusé le baume de Dieu qui est en Galate. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a donné du baume. C'est comme la fille là. L'homme qui pouvait dire, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se guérit-elle pas? Pourquoi c'est là? Donc la têtudesse des gens. Les gens ne veulent pas se repentir. Regarde dans les choses que tu fais. Dans la marche que tu es en train de faire. Il n'y a personne sur la terre qui est parfait. Tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais Frère Branham dit, aussitôt que vous tombez, vous n'allez pas être couché sur terre. Vous allez vous relever. Et quand vous relevez, vous allez dire, c'est comme prendre un chemin et vous vous retrouvez que le chemin que je prends, cela ne va pas m'amener en ville. Frère Branham dit, tu ne vas pas continuer avec ce chemin-là. Tu vas faire demi-tour pour retourner et prendre la bonne direction qui doit vous amener en ville. Frère Branham dit, c'est cela la repentance. Quand vous vous repentez sincèrement. Je lisais dans une écriture. Frère Branham dit, je ne crois pas à la repentance aux yeux secs. Je peux entendre un amen. La repentance aux yeux secs. Frère Branham dit, je ne crois pas à cela. Parce que quand nous nous repentons, cela vient de notre cœur. Nous gémissons, nous pleurons. Seigneur, je n'ai pas fait quelque chose ici. Peut-être que je ne l'ai pas fait par force ou bien par moi-même. Je te demande pardon. Frère Branham dit, vous devez être toutes les fois, être à genoux. Pourquoi? À cause de votre âme. Parce que votre âme vaut 10 000 mondes. Frère Branham dit, il y a beaucoup de gens qui attachent plus de l'importance à ce corps. Tandis que ce corps ici ne vaut que 84 centimes. Mais à l'intérieur de ce corps, de ces 84 centimes, il y a une âme qui a plus de la valeur. Frère Branham dit, il n'y a rien que je peux donner en contre-valeur de mon âme. Je peux entendre un amen. Donc, une âme de l'homme, c'est ça la personne elle-même. Mais un de ces 4 matins, ton âme là va passer à la barre du jugement. Alors Dieu te demandera, est-ce que tu soupirais aussi à cause du péché? Quelle réponse vas-tu donner à ce temps-là? Oh, Frère Branham dit, beaucoup de gens meurent sur les seuils dans le banc. Ils meurent dans leur péché pour avoir refusé d'accepter le baume de Dieu qui est en Galate. Ils meurent dans leur péché pour avoir refusé cela. Non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce qu'ils refusent carrément d'en prendre. Oh, Frère Branham dit, que feront-ils alors? Ils doivent prendre chaque chose de faux à la place. Oh, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas.
En effet, il y en a, mais les hommes et les femmes refusent carrément de prendre cela. Et ils meurent dans l'église, assis dans les réunions, comme nous sommes assis, en train de mourir. À cause de quoi? La tétitesse, le refus de pouvoir prendre les baumes que Dieu nous a donnés. Et laisse-moi vous dire, le baume qui est en Galate, c'est la parole, le message du temps de la fin. Amen. Et le prophète que Dieu nous a donné, il nous a donné la parole. Il a dit, c'est cette parole ici qui peut vous sauver, qui peut vous amener au ciel. En dehors de la parole, rien d'autre ne pourra vous amener au ciel. Amen. Et frère Branham dit, mais les hommes et les femmes refusent carrément d'en prendre cela. Ils meurent dans l'église, assis dans les réunions, écoutant soirée après soirée de prophètes inspirés de Dieu qui prennent la parole de Dieu sans pur et la présentent. Oh, vous devez naître de nouveau. Amen. La nouvelle naissance. Beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Peut-être avec nos amis. Peut-être dans les églises. Peut-être là où donc, dans les quartiers où nous restons. Beaucoup de choses qui nous arrivent des fois, c'est manque de la nouvelle naissance. Frère Branham dit, laissez seulement la personne naître de nouveau. Et vous allez voir les choses, sa vie qui commence déjà à changer d'elle-même. Acclamez d'abord le Seigneur. Frère Branham dit, vous devez naître de nouveau. Il dit, des hommes et des femmes assis dans le banc meurent. Ils s'enfoncent dans le désespoir total. Mais ils sont néanmoins sans Dieu, mais assis dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grâce et de salut, mais c'est parce qu'ils refusent de le recevoir. C'est ça notre faute. C'est ça notre faute. Il y a des gens qui viennent dans l'église, peut-être pour seulement se cacher, pour cacher leur bassesse. Mais ils oublient la chose importante qui est l'âme à l'intérieur. Ils peuvent se comporter du n'importe comment. Ils peuvent faire du n'importe comment. Mais ce n'est pas cela ce qui doit vous sauver. Même si vous venez à l'église du matin au soir. Néanmoins, vous devez naître de nouveau. Amen. Et Frère Branham parle dans le message. Que pensez-vous de Christ? Le message qui est prêché le 21 mars 54. Frère Branham a dit, il dit, j'aimerais tirer un sujet si ça peut être appelé un sujet. Que pensez-vous de Christ? Il dit, eh bien, c'est une chose très directe. Je peux vous aussi poser cette question-là ce soir. Que pensez-vous de Christ? Que pensez-vous de la nouvelle naissance? Que pensez-vous de votre âme? Que pensez-vous de ces messages du temps de la fin? Eh bien, il dit c'est une chose très directe à donner à une assemblée de gens. Pourtant, ça doit être ainsi. Frère Branham a dit, Dieu va vous juger à partir de votre attitude envers Jésus-Christ. Dites un peu Amen. Dieu va vous juger à partir de cela. Il dit, aucun homme. Frère Branham a dit, l'enfer n'a pas été créé pour les chrétiens. L'enfer n'avait pas été créé pour les chrétiens. Et qui est chrétien? C'est celui qui a la vie de Christ en lui. C'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est celui qui est un chrétien. Et Frère Branham dit, un chrétien là, l'enfer n'avait pas été créé pour lui. Frère Branham dit, l'enfer a été fait pour les incroyants. Les gens qui refusent de prendre en considération la parole de Dieu. Les incroyants. Frère Branham dit, et Dieu a fait tout son possible pour amener les gens à éviter l'enfer.
Madame dit, Dieu ne peut pas jamais vous envoyer dans l'enfer par force. Non. Il fait tout son possible. Il se débat aussi pour que l'homme pour qui il a envoyé ce message, qu'il ne puisse jamais aller dans l'enfer. Frère Branham dit, Dieu fait tout son possible pour amener les gens à éviter l'enfer, afin que vous n'ayez pas à y aller. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça le désir de Dieu. Et frère Branham dit que Dieu avait 3 desseins et il ne voulait qu'aucune personne ne puisse jamais être perdue. C'est pourquoi il a envoyé la parole, pour que vous puissiez accepter cette parole et que vous n'ayez pas à aller dans l'enfer. Oh, frère Branham dit, il doit faire tout son possible afin que vous ne pouvez pas, vous n'ayez pas à y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la loi. Quand il a envoyé la loi, il a envoyé le prophète. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé la loi. Il nous a envoyé le prophète. Et après le prophète, il a envoyé son fils. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Pour quiconque reçoit le prophète, la loi, et quiconque considère le travail du calvaire. Amen. Il a envoyé son fils. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé les églises. Il a envoyé les cantiques. Tout pour essayer de vous empêcher d'aller en enfer. Regardez d'abord les efforts que Dieu lui-même a fournis. Il a fourni un grand effort pour nous empêcher de ne pas aller à l'enfer. Même lui, il peut s'inquiéter un jour pour savoir que, mais l'homme avec qui moi-même j'ai fourni l'effort pour que cette personne, pour que cette âme ici ne puisse jamais se retrouver en enfer. Mais comment lui-même ici se retrouve déjà en enfer? Laissez-moi vous dire, frère Branham dit, l'enfer existe réellement. Et comme l'enfer existe, et le ciel aussi est une réalité. Dieu fait tout. Il te barre la route. Mon fils, ma fille, je ne veux pas que tu puisses te retrouver en enfer. Oh, frère Branham dit, l'enfer n'a pas été fait pour les gens. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit que l'enfer n'a pas été fait pour les gens. Frère Branham, l'enfer a été fait pour qui? Il a dit, l'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Si par hasard tu peux te retrouver dans l'enfer, sache que tu peux être peut-être un ange du diable, soit toi-même tu es un diable. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas aller dans l'enfer. Dites Amen. Le frère Branham dit, l'enfer a été créé pour les diables et ses anges, pas pour les êtres humains. Les êtres humains, l'enfer n'avait pas été créé pour eux. Si vous y allez, c'est que délibérément, donc vous voulez y aller par votre gré. Vous dites, ah, moi, vos choses là du ciel, moi, je n'en veux pas. Délibérément, par votre propre volonté, vous vous retrouvez dans l'enfer. Pourquoi? Votre âme ne gémit pas. Votre âme ne soupire pas. Votre âme n'a pas donc, les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi tu peux te retrouver délibérément dans l'enfer. Frère Branham dit, et vous ne pouvez pas y aller facilement. Par erreur, je me retrouve comme ça dans l'enfer. Non! Frère Branham dit, vous ne pouvez pas y aller facilement comme ça. Non! De la même manière que vous vous battez pour aller au ciel,
c'est de la même manière que vous vous battez pour vous retrouver dans l'enfer. Dites Amen. Frère Branham a dit, et vous ne pouvez pas y aller facilement. Vous devez vers là. Saviez-vous cela? Vous ne pouvez pas aller facilement en enfer. Non. Si vous vous retrouvez en enfer ce soir, ce n'est pas donc par erreur que vous vous retrouvez là-bas. Vous vous êtes débattu pour vous retrouver dans l'enfer. Oh, Frère Branham a dit, vous devez vous débattre sur votre chemin vers là. Pour se retrouver dans l'enfer, ce n'est pas quelque chose de facilité, non. Vous vous débattez. Les choses que la parole de Dieu interdit, c'est ce que vous faites. Toutes les mauvaises choses se retrouvent dans mon âme. Ce que je fais, les choses qui contredisent la parole, c'est ce que moi je fais. C'est un effort que je suis en train de faire aussi pour que je puisse me retrouver dans l'enfer. 16. Frère Branham a dit, quand j'étais un petit garçon, je pensais, oh, la première petite histoire que vous et la petite fille aussi et donc débita à sa mère. Il y a une conscience là qui dit, ne faites pas ça, petit garçon. Dans votre être là, il y a une conscience. Quand vous vous retrouvez devant le mal, si cette conscience là ne te parle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre être, il y a une conscience que Dieu a mis en vous là, qui peut vous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est mauvais. Et surtout les choses qui sont contraires à la parole. Je lisais une écriture. Frère Branham a dit, qui peut me montrer Christ, comme nous nous appelons que nous sommes des chrétiens, qui peut me montrer Christ en train d'aller sur le terrain de football? Qui est ce Christ-là? Qui est ce Christ-là qui peut marcher en route en train de tituber sous l'effet de l'alcool? Il y a des frères dans le message, et surtout ici au Katanga, qui prend beaucoup de vin. Il prend beaucoup de vin. Et pas seulement cela, il y a les autres qui prennent même l'alcool. Et pendant qu'il prend cela, est-ce que votre conscience là ne vous reproche-t-elle pas? Et quand vous faites cela, c'est délibérément, par votre propre gré. Et la raison de cela est que votre âme, vous n'avez pas mis cela au travail. Amen. Frère Branham a dit, ne faites pas cela, petit garçon. C'est mauvais. Ne faites pas ça. Quand je suis devant même mon écran, même dans ma chambre à coucher. Parce que Frère Branham dit que si nous sommes chrétiens, même dans nos chambres à coucher, nous devons toujours être chrétiens. Même dans les toilettes, nous devons toujours être chrétiens. Mais pose-toi la question. Quand tu peux te retrouver seul quelque part, es-tu chrétien? En toi là, il y a cette conscience ici qui peut aussi te dire que ce que tu fais ici c'est mal. Est-ce que votre âme gémit à cause des péchés? Or, dans Ézéchiel, là où nous venons de lire, il y a quelqu'un qui devrait passer dans la ville, qui avait le criteau à la ceinture. L'homme à qui on avait dit, l'ange, qu'on avait dit, quand tu entres dans la ville, celles se sont ici sur les gens qui gémirent à cause des péchés. Mais pour ceux-là qui ne gémissent pas, il y a aussi les autres qui ont les instruments. Pour faire quoi? Pour détruire ceux-là qui commettent l'iniquité.
Maintenant, quand ce moment-là est arrivé, quel sera l'état de votre conscience? Fobanama dit, vous vous rappelez quand vous avez fumé cette petite cigarette de barbe de maïs là? Je crois beaucoup de jeunes garçons ici, ils connaissent ce que Frère Banama parle ici. Quand nous étions des petits enfants, on pouvait jouer dans le maïs, on prend cela, on commence à fumer. Rappelez-vous de ces jours-là. Frère Banama dit, vous vous rappelez quand vous avez fumé cette petite cigarette de barbe de maïs derrière la vieille cheminée et que vous avez mangé des grains de café pour que maman ne sente pas la laine? Quand je parle là, nous nous souvenons de cela. Il y a même des gens, quand je parle, même maintenant là, il y a les gens qui prennent les histoires là. Ils partent quelque part ici, ils prennent les histoires là, et ils prennent le café, ils mangent. Pour qu'on puisse jamais sentir la laine. Et je pose la question, qui trompe-t-il? Tu trompes votre pasteur, votre diacre, votre frère, ou bien vous vous trompez vous-même? Votre conscience est témoin de ce que vous faites même dans la cachette. Amen. Frère Banama dit, quand vous avez mangé cela, oui, vous avez mangé des grains de café pour que la mère ne sente pas la laine. Maman pose la question, as-tu fumé? Non, maman, je n'ai pas fumé. Tandis que ta conscience te dit, tu as fumé, non? Et la conscience a commencé à dire, ne faites pas ça, c'est mauvais. Ne faites pas ça, c'est mauvais. Tu m'as qui? Ta conscience là te reproche. Regarde quand tu fais les business, de la manière que tu fais tes business là, et c'est conforme à la parole. Est-ce que si Dieu peut te prendre dans ces business là, est-ce qu'il peut réellement t'apprécier de la manière que tu fais tes business là? Regarde dans tes relations, de la manière que tu l'entretiennes là. Est-ce que c'est une manière correcte selon la parole de Dieu? Et ta conscience te dit, ne fais pas ça, c'est mauvais. Oh, voyez, alors vous êtes passé dessus. La prochaine chose, vous savez, vous passez à côté d'une église. Vous entendez des cantiques. Vous entendez la prédication. Chaque lumière rouge que Dieu fait briller devant vous, vous ne faites que traverser les barrières. Ah, mais ce sont les choses qui peuvent te donner la vie éternelle. Faut pas me dire dans ces messages, il y a la puissance de la transformation. Il dit que si ce message vous rate, rien d'autre ne peut jamais vous convertir. D'autres choses, c'est du sable mouvant. À cause de votre âme, à cause de vos saluts, nous devons avoir le poids pour les âmes perdues. Mais cette âme-là, il y a beaucoup de gens ce soir. Les âmes sont déjà anémiques. Les âmes flétries. Les âmes qui n'ont pas de force. Les âmes qui n'ont pas vraiment de la valeur en eux. La conscience est déjà morte. Mais quand même, vous pouvez les trouver en bonne santé. Vêtu peut-être une robe de $100. Vêtu peut-être une veste de $100, de $200. Mais néanmoins, l'âme à l'intérieur flétrie. Le message, il y a la puissance. Le message, c'est ça même, la parole que Dieu nous a envoyée ce temps pour nous faire ramener au ciel. Je peux refuser ce message ici. Pour faire encore quoi?
Frère Branham m'a dit, malgré tout cela, tu passes seulement des barrières vers le bas et vous allez carrément de l'avant. Vous ne faites pas cas à la conscience ni à rien d'autre. Alors, Dieu a-t-il envoyé quelqu'un en enfer? C'est la question que Frère Branham a posée. Est-ce que Dieu a-t-il déjà envoyé quelqu'un en enfer? Non. C'est ça la réponse. Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un en enfer. Frère Branham dit non. C'est vous-même qui vous y êtes envoyé. Depuis que j'ai cru le message, peut-être que je suis né dans les messages ici. Est-ce que Dieu peut m'appeler seulement que je fournisse tous mes efforts pour qu'à la fin, je puisse aller dans l'enfer? Non. Je dois faire fonctionner. Je dois faire actionner. Je dois faire travailler. Je dois gémir à cause de mon âme. Parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Frère Branham dit, c'est vous-même qui vous êtes envoyé. Frère Branham dit, c'est vrai. Vous êtes allés de votre propre gré en enfer. Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé là-bas. Vous y êtes allés délibérément, par les efforts fournis. Regarde d'abord. Frère Branham dit, observez bien les cafards. Les cafards, ils n'aiment jamais la lumière. Observez dans la nuit sombre. Dans la maison, il y a trop de cafards. Vous allez voir les cafards là qui montent même au-dessus de la table. Mais allumez seulement la lumière. Vous allez voir les cafards là qui cherchent par où pour aller se cacher. Frère Branham dit, c'est comme cela avec les péchés. Si les péchés donc, étaient corrects, pourquoi tu ne peux pas les faire donc, à la portée de tous? Tu cherches pour te cacher. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que votre âme gémit à quoi de cela? Tu fais les efforts pour juste te retrouver dans l'enfer. Il dit, vous êtes allés de votre propre gré. Dieu a fait briller en face de vous chaque lumière rouge. Ça clignote. Ça clignote. Dans ceci, Frère Branham dit, dans ceci, la parole de Dieu dit, dans ceci, la parole de Dieu dit, mais pourquoi tu ne peux jamais revenir? Tu ne peux pas revenir, pourquoi? Et tu l'as fait, c'est par toi-même, délibérément, que tu l'as fait. Mais Dieu aussi, comme il est un Dieu miséricordieux, comme il est riche en miséricorde, Frère Branham dit, Dieu fournit toujours ses efforts pour que personne ne puisse jamais aller en enfer. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme soit perdu. Non. Nous venons de lire ici, il a dit, l'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Maintenant, si toi, tu te retrouves dans l'enfer. Frère Branham dit, il y a des âmes qui vivent dans l'enfer aujourd'hui sur la terre. Pourquoi? Parce que les capuchons de l'enfer a sauté. Les âmes là vivent encore sur la terre aujourd'hui. Les fils de la gêne. Est-ce que ton cœur, pendant que la parole de Dieu, Dieu nous a envoyé la lumière qui est le message du temps de la fin. Est-ce que cette lumière-là brille-t-elle devant toi? Pourquoi la lumière? C'est pour que nous puissions savoir où est-ce que nous posons notre pied et sur quel chemin pouvons-nous partir. Mais quand cette lumière-là brille, toi tu dis, ah, moi je ne vais pas faire cela. Et tu pars te cacher. C'est ça la vie des cafoirs. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Malachie 4. Et quand Malachie 4 est venu,
c'est pour appeler chaque nom qui était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si ton nom y était, tout ceci c'est juste par la prédestination. Frère Branham dit, il dit, c'est par votre gré. Dieu a fait briller en face de vous chaque lumière qu'il pouvait. Et vous avez carrément continué à avancer sans réfléchir. Et quelqu'un qui ne réfléchit pas, il est un insensé. Quelqu'un connaît seulement que bon, l'affaire existe, mais délibérément. Il faut pas nous dire le péché est attirant. Remarquez quand on fait le péché là, on est à l'aise quand même. Dans le coin où je peux me retrouver. Je suis très à l'aise là-bas. Et je l'ai fait pour que les gens ne puissent jamais savoir cela. Mais frère Branham a dit, rien ne peut jamais rester caché devant Dieu. Même le péché que tu fais dans les fonds, fais là dans les noirs. Frère Branham a dit, il y a un œil qui t'observe. Et Dieu doit toujours faire que tu sois dévoilé devant les gens. Et quand tu seras dévoilé, tu es maintenant au clair. Frère Branham a dit, tu es en train de le faire sans pourtant même réfléchir. Voyez beaucoup de gens, surtout les prostituées là. Quand tu te prostitues là, c'est comme si on a enlevé ta conscience. Quand tu termines, tu viens, on m'a menti. Donc tu es y allé sans pourtant réfléchir ce que tu faisais auparavant. Regarde celui que tu as escroqué là. Celui que tu as escroqué là. Est-ce que quand tu as escroqué là, tu raisonnais de ce que tu faisais? Maintenant voilà, regarde à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham dit, vous êtes déterminés à y aller. Eh bien, il y a un fer rouge suspendu ici dans la ville. Si vous brûlez ce fer rouge là, la ville ne répondra jamais de vous. Vous avez fait ça de votre propre gré. Frère Branham dit, c'est ainsi. Ainsi donc, Dieu a fait tout son possible pour garder les gens et les amener auprès de lui et les aimer. C'est ça l'effort que Dieu fait. Il dit, mon fils, ne te regarde pas. Regarde la chute des anges. Dieu était trop à l'aise là. Mais quand l'homme était tombé, Dieu ne pouvait jamais rester tranquille au ciel. Il a dit que je descende moi-même. Il est descendu. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Adam dit, je suis allé me cacher. À cause de quoi? À cause des péchés. Mais Dieu, il nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils unique. Il nous a envoyé le message du temps de la fin. Il nous a envoyé Malachie 4. Et Zacharie a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et tous les enfants de la lumière, ils doivent marcher que dans la lumière. C'est ça ce que Dieu veut faire de nous. Il veut nous amener plus près de lui pour que nous soyons ses enfants bien-aimés. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 29. Frère Branham dit, eh bien donc, pour être juste, il dit, il doit observer ses lois. Et une loi sans peine n'est pas une loi. La loi que nous avons, Dieu a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et s'il a dit cela, c'est une loi qu'il a donnée. Il faut que cette loi-là ait maintenant des peines qui doivent maintenant accompagner ces lois. Fabana dit, une loi sans peine n'est pas une loi. Voyez, s'il y a
sémaphore là dans la rue qui indique stop. C'est une loi qui vous ordonne de vous arrêter. Je peux entendre un amen. Cette loi qui vous dit stop, arrêtez-vous. Et si vous ne vous arrêtez pas, on doit vous arrêter. On doit vous donner des peines auxquelles vous devez subir. Frère Branham dit, c'est une loi qui vous ordonne de vous arrêter. Et alors, si vous dépassez cela, et que cette loi n'est pas assortie de peines, alors ce n'est pas une loi, voyez. Cela ne devrait pas être suspendu là. Dieu qui a dit, répentez-vous. Le Dieu la connaît. Faut bien me dire, dans l'âge où nous vivons, c'est l'âge qui a plus de ténèbres, qui a plus de péchés. Le péché abonde presque partout. Où est-ce que je peux jeter les regards sans pourtant voir les péchés? Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit que quand je roulais dans ma voiture, j'avais une croix suspendue là-bas. Au moment que je pouvais tourner les regards et voir le péché, je ne pouvais jamais regarder ce péché-là deux fois. J'ai retourné mon regard et regarde tout droit la croix. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham dit, la croix aujourd'hui, il est représenté dans ce message du temps de la fin. Frère Branham dit, si vous dépassez cela, et que cette loi n'est pas assortie de peine, alors ce n'est pas une loi, voyez, cela ne devrait pas être suspendu là. Et si Dieu se met à agiter quelque chose devant vous, pour vous dire que vous agissez mal, et que vous brisez cette loi de Dieu, qui vous avertit, alors vous devez subir une peine. Frère Branham dit absolument, il vous le faut. Vous devez subir une peine. Et le salaire du péché, c'est la mort. Une âme qui pêche, c'est celle qui mourra, dit la parole de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais frère Branham dit, Dieu qui nous a vus dans sa miséricorde, il nous a donné sa grâce pour nous faire sortir dans l'état de la souillure, pour que nous devenions ses enfants bien-aimés. Car il est riche à miséricorde. Frère Branham dit, c'est la mort. Ainsi, si un homme transgresse la loi de Dieu et continue à faire cela, Frère Branham dit, ne blâmez donc pas Dieu si quelque chose lui arrive. Dieu punit à cause des péchés que tu fais dans les cachettes là-bas. Dieu les punit. C'est pourquoi chaque âme qui est près dans la présence de Dieu, Frère Branham dit, nous avons donc une fontaine intarissable de Dieu, où chaque pécheur qui plonge dans le sang sorti des vers d'Emmanuel, il va perdre toute tâche de sa culpabilité. Frère Branham dit, le sang la coule encore. Et le sang, c'est le message du temps de la fin. Frère Branham dit, ne blâmez pas Dieu si quelque chose lui arrive. Voyez, si vous êtes perdu, vous ne pouvez pas dire, eh bien, c'était la faute de Dieu. Non. J'ai souvent dit ceci, qu'un homme doit littéralement se débattre pour aller en enfer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, ce n'est pas la faute de Dieu. Vous allez vous débattre délibérément, littéralement.
vous vous débattez. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ne blâmez jamais Dieu. Parce que vous vous y êtes retrouvés dans l'enfer. Il doit se débattre pour aller en enfer. Il ne peut pas aller facilement en enfer. Frère Branham a dit non. Mais comment Frère Branham? Il connaît un tas difficile pour aller en enfer. Mais il ne se débat certainement pour y aller. Comme je peux parler, pour s'emparer de quelque chose de faux, délibérément. Moi je vais aller. Acha kwenda kule, hapana, mimi kunenda. Mimi kunenda paka kule. Uko unalifanya paka wewe moya. Et à un moment donné, paf, tu te retrouves dans l'enfer. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est votre propre faute. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Branham dit au paragraphe 30. Il dit, vous rappelez-vous, jeunes garçons, jeunes gens, la toute première petite cigarette en soie de maïs que vous avez fumée, l'écriture que nous venons encore de lire ici. Savez-vous quoi? Maman avait dit, vous aviez redouté que maman ne flaire cela dans votre haleine. Alors vous avez pris du café. Vous avez mangé cela ou quelque chose comme cela. Vous savez, pour que maman ne sente pas cette odeur. Maman a dit, laissez-moi sentir ton haleine, voyez. Maman, je n'ai rien fait de mal. Quelle était la première chose? Quand vous avez proféré ces premiers mensonges, une lumière rouge s'est mise à clignoter. Dis-lui la vérité. Sois sincère, petit garçon. C'est ce que maman t'a appris à faire. Mais voyez, vous vous débattez pour franchir cette barrière de la lumière rouge. Maman dit, voyez. Donc quand vous y faites, délibérément. Quand vous dites les mensonges, la voix te dit, tu as parlé les mensonges. Est-ce que peux-tu revenir dans la vérité? Fobana me dit, dites la vérité. Même si cela peut vous tuer vous-même, mais dites simplement la vérité. Si je peux entendre un amen. Question-réponse du 3 janvier 54, matin, paragraphe 166. Fobana me dit maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse pour savoir qu'un homme est un chrétien. Je peux moi-même, Branham, vous dire l'évidence. Nous nous appelons même, je suis chrétien, je suis chrétien. Et quand nous regardons, quelle est l'évidence? Frère Branham parle ici. Il dit maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse pour savoir qu'un homme est un chrétien. Vous savez ce que c'est? Frère Branham dit, c'est le travail de l'âme. Les chrétiens devraient me donner un amen. Il dit, c'est le travail de l'âme. Une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu, elle est simplement jour et nuit. Elle ne peut, il dit, les supporter. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. Gémir. Quand il va le mal, son cœur n'est pas tranquille. Faut pas me dire aujourd'hui, même derrière la chair, nous avons les prédicateurs lâches
juste dorloter les gens. Et surtout, s'il voit quelqu'un qui donne une grosse dîme là, même si lui, il est vautré dans les péchés, ça ne peut pas lui dire rien. Mais frère Branham dit, j'aime l'évangile à main nue. Quelqu'un qui n'a pas peur d'appeler les péchés péchés. Faites travailler votre âme. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. Elle est remplie d'amour. Et elle est juste. Et son âme travaille. Ne faites que travailler tous les temps. La Bible dit, celui qui marche en s'aimant avec des larmes revient sans doute avec allégresse. Quand vous s'aimez là, c'est avec des larmes. Vous gémissez, vous pleurez, peut-être sous la pluie, peut-être dans le soleil accablant. Tu es en tête toujours de travailler. Mais quand le jour vient de commencer à moissonner, tu vas commencer à moissonner avec joie, avec les cris. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Peut-être on te verra, même pendant que les choses ne marchent pas bien pour toi. On te voit toujours, tu es joyeux. Cela veut dire, Dieu a déjà béni votre âme. Celui qui marche en s'aimant avec l'arme revient sans doute avec l'allégresse. Quand il porte ses précieuses gerbes. Frère Branham vous pose la question, est-ce vrai? Il dit toutes ces choses, 170. Mais je devais avoir cela. Je mettrai cette chose en première position. Parce que si vous avez cela, le reste viendra. Oui, voyez-vous, si vous avez ça, si seulement vous avez fait vraiment faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez vraiment faim de Dieu, le parler en langue viendra. Si vous avez vraiment faim de Dieu, vous continuerez à avoir faim. Prenez garde à vous-même. Quand vous remarquez que vous devenez indifférent, quand vous remarquez en vous-même que présentement je suis indifférent, on parle ceci. Ah, nous, les choses là, nous sommes déjà habitués avec cela. On parle ceci. Ah, le pasteur là, il a aussi exagéré. Les diacres là, les frères. Et tu commences à fuir même venir à l'église. Bon, quand on te parle de l'église, c'est comme si ça t'énerve beaucoup. Tu deviens indifférent. Frère Branham dit, souvenez-vous simplement, faites attention. Il y a un autre esprit qui essaye de se glisser là. Frère Branham dit, restez humble. Juste devant Dieu, votre âme travaillant. Soyez tout simplement de tout votre être à l'ancienne mode. Amen. Je tends déjà vers la fin. Frère Branham dit maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser cette question. C'est en 72. Il dit, nous terminons aussi vite que possible. Qu'arrive-t-il aujourd'hui si le Saint-Esprit parcourt Jeffersonville? Qu'arrive-t-il si aujourd'hui le Saint-Esprit parcourt la ville de Lubumbashi, New Albany, Louisville, pour sceller ceux qui cet après-midi seraient chez eux en disant, oh Dieu, envoie un réveil. Désirez ardemment une réunion. Oh Dieu, regarde les péchés de la ville. Oh, n'est-ce pas terrible? Oh Dieu, envoie, s'il te plaît, un réveil. Oh Dieu, je t'en supplie. Envoie un bon prédicateur. Envoie quelqu'un au Seigneur qui
c'est le Saint-Esprit. Qui scellera-t-il? Frère Branham dit, pensez-y. Amen. C'est ça le désir que nous devrions avoir ce soir. C'est ça, nous devons gémir du péché, des choses que nous voyons avec nos propres yeux. Dire à Dieu, Dieu, envoie-nous un réveil. Le réveil qui va secouer nos âmes. Le réveil qui va nous amener au bon port, Seigneur. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a envoyé les bons prédicateurs dans ces messages. Pendant que nous nous tenons debout, je lis dans les messages, à qui irons-nous? Frère Branham m'a dit hier soir, paragraphe 4, j'avais annoncé dans mon église disant que chaque personne ici qui n'a pas le Saint-Esprit vienne à Châteaucamp. Comme je peux le dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit vienne ici au tabernacle de la restauration. Je suis pratiquement sûr que vous allez l'avoir avant de rentrer chez vous. Le croyez-vous? Frère Branham dit Amen. Avons-nous pour rien une place où aller prier? Juste là. Eh bien, c'est très bien. Vous savez, c'est juste comme les asiles qui suivent, formant juste une ligne là tout autour. Et je pense que c'était Bobby Robertson qui avait une fois dit Seigneur. C'est ça le désir que je désire, que cela puisse être dans nos cœurs. Robertson a dit Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, à ton retour, tu trouveras un taux d'os jouissant ici dans ce camp. Ayez aussi ce désir-là. Dites à Dieu que Dieu est tout puissant. Si ce soir tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu vas trouver mes os ici. Alors avant que vous ayez terminé cette réunion, Dieu doit vous donner le baptême du Saint-Esprit. Oh, Frère Branham dit, tu trouveras un taux d'os ici. C'est-à-dire qu'il avait reçu. Lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Amen. Devenez sérieux avec Dieu et Dieu sera sérieux avec vous. Si seulement nous pouvons nous débarrasser de ces petites secousses afin que Dieu, peut-être qu'il fera, peut-être, j'espère qu'il le fait. Il fera, il a promis. Voyez? C'est ainsi que nous aimerions croire cela. Alors si vous croyez que ce même Dieu-là qui avait béni les autres, c'est le même Dieu ce soir, Frère Branham dit, je vous invite à venir dans le sang, vous plongez dans le sang de l'agneau. Le sang là est capable de vous laver, de vous purifier et de vous donner le baptême du Saint-Esprit. Le problème, c'est l'attitude que vous avez ce soir vis-à-vis de la parole. Pendant qu'on nous entend les cantiques, le travail de votre âme. Faites travailler votre âme. Gémissez. Parce que le temps est déjà parti. Il est plus tard que vous ne le pensez. Si peut-être Dieu peut vous retirer de ce monde ce soir, quel sera l'état de votre âme? C'est une interpellation. J'interpelle votre cœur ce soir. J'interpelle votre âme ce soir. Mettez l'importance de votre âme. Pendant que nous chantons dans l'esprit de la méditation, le travail de l'âme. Libéré
insondable. Oh Dieu, peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable. Oh, et mes péchés oubliés. Chantons Jésus, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi. Avec mes péchés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oh, je viens à toi tel que je suis. Mon Dieu, prends-moi. Tu t'as dit au Seigneur, sauve mon âme ce soir. Dieu, donne-moi un réveil. Regarde l'état de mon âme ce soir, Seigneur. Je ne vais pas me débattre pour que je me retrouve dans la paix. Je vais qu'à ce jour-là, Seigneur, je puisse me retrouver avec toi. À tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur à sa grâce. Blessez les cieux devant toi. Chantons Jésus. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Moi, je viens à toi tel que je suis. Tel que je suis, je viens à toi. Avec mes fardeaux. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Oh Dieu, prends-moi. Oh Jésus, oh Jésus, à toi je cède. Je vais être libéré, sauveur de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Oui, Jésus, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens. Avec mes fardeaux, Jésus. Tel que je suis, mon Dieu, prends-moi. Alléluia, Alléluia, plus de nous, mon fardeau m'est enlevé. Et pour les siens, je suis en route. Et oui, Jésus, Jésus. Je viens à toi tel que je suis, je viens. Oh mon Dieu. Je suis, prends-moi. Tous mes péchés sont sans les
péchés, son sang les a lavés. Tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon Sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a ôté les poings. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a ôté les poings. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer? Nous allons écouter la prière. Éternel, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Dieu riche à miséricorde, toi l'adorable Seigneur Jésus-Christ, vous voulez nous parler, Seigneur, sur la chose la plus nécessaire que nous devons avoir le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, que chacun de nous est en train de venir dans ta présence ce soir. Accueille-nous, mon Dieu, mon roi, sous ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, écoute nos cris et nos âmes, Seigneur Jésus. Accorde-nous ton esprit, Père céleste, afin que nous puissions être des représentants authentiques du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être des ambassadeurs de Jésus. Oh Père céleste, laissez que nos vies, Père Jésus, soient taillées par ta parole. Que nous puissions te refléter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ce soir, mon Dieu, mon roi, bénis l'orateur que tu as utilisé, Seigneur Jésus. Bénis sa famille, mon Dieu, mon roi. Oh Père céleste, bénis cet homme, mon Seigneur et mon Sauveur. Bénis chaque oreille qui a écouté cette parole ce soir. Oh Père céleste, que nous ne puissions pas seulement écouter cette parole, mais que cette parole puisse impacter nos vies. Que cette parole puisse dominer, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions vivre cette parole, mon Dieu, mon roi. Pendant que chacun de nous va rentrer à la maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parle-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le grand Seigneur qui va enseigner chacun de nous ce soir à se poser des questions. Si chacun de nous peut savoir à quel niveau il est avec toi, Christ, ou afin de revenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur Jésus-Christ, de notre rite de ce soir, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Tu es Dieu d'être magnifié. Père, tu mérites d'être glorifié, car tu es si bon. Maintenant, Père Céleste, que nous allons passer au service des colonnes des dîmes et des offrandes. Bénis chaque main, Seigneur Jésus. Bénis ces services, Père Céleste. Tout pour ta gloire. Dans les noms glorieux et puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons apprécier la parole de ce soir ensemble? Que Dieu bénisse son serviteur pour la parole de ce soir. Nous allons prendre les dîmes et offrandes. Et nous invitons nos honorables de passer avec les corbeilles.
comme notre temps est déjà parti, nous vous rappelons qu'il y aura service de l'entretien du temple ce samedi matin. À partir de 6 heures, nous vous demandons, frères et sœurs, de venir au grand nombre pour faire l'entretien de notre temple. Nous vous rappelons que le dimanche, il y aura Écodim. Très tôt matin, veuillez envoyer les enfants. Et nous vous rappelons aussi que tout un chacun de nous doit quand même fournir les efforts d'amener un invité au sein de notre temple ce dimanche pour écouter la parole et gagner les âmes pour Christ. Nous nous excusons pour l'heure, nous allons sortir selon l'ordre des honorables huissiers. Au plaisir de nous revoir les dimanches à partir de 9h juste pour la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir.